Bonjour et bienvenue à tous. De la femme qui retrouve ses deux lions adoptifs après plus de 7 ans de séparation à l'incroyable sauvetage d'un cobra par un charmeur de serpents, voici donc les 10 moments les plus émouvants d'animaux filmés par une caméra. Allez, on commence. Edgar est un jeune fermier argentin qui vivait paisiblement dans son ranch à s'occuper de ses plantations et de son bétail. Il avait donc l'habitude de côtoyer les bêtes, qu'il avait appris à aimer et à respecter au même titre que des êtres humains. Mais un jour, alors qu'il était plongé dans la besogne, il aperçut un condor des Andes posé dans son arrière-cour. Le volatile était blessé puisqu'il n'arrivait plus à s'envoler et l'une de ses pattes était visiblement cassée. Edgar sut alors qu'il devait faire quelque chose pour ce pauvre animal afin de le délivrer de toutes ses souffrances. Le jeune homme s'approcha donc très doucement de l'oiseau farouche, tout en lui parlant d'une voix douce et apaisante, ce qui eut pour résultat de le calmer. Edgar put ainsi soigner la patte de l'animal en lui faisant un garrot et lui rapporta de la nourriture et de l'eau. L'oiseau resta ainsi dans la cour jusqu'à la guérison de sa blessure, ne manquant de rien grâce à Edgar, qui lui avait même donné le nom de Condorito. Une fois qu'il fut totalement guéri, le condor s'envola au loin, et Edgar crut qu'il n'allait plus jamais revoir son grand ami à plumes. Mais il avait tort, car après quelques jours seulement, le condor était de retour. Edgar était fou de joie, et comprit alors que Condorito était revenu dans le seul but de le revoir, car une grande amitié les unissait désormais. Depuis lors, le majestueux condor ne cesse de revenir voir Edgar pour le remercier de l'avoir soigné et hébergé chez lui, mais aussi pour le câliner un peu. Savez-vous quelle est la différence entre un chameau et un dromadaire ? Si vous répondez que la différence est dans le nombre de bosses, vous avez entièrement raison. Le dromadaire ne possède en effet qu'une seule bosse, tandis que le chameau, lui, en possède deux. Mais les différences ne s'arrêtent pas là en vérité, et il y a énormément de caractéristiques qui sont propres à chacun de ces deux animaux. Que ce soit la taille, le poids ou les zones de répartition, nombreux sont les points de dissemblance entre les deux camélidés. Pourtant, malgré toutes leurs différences, ces animaux éprouveront les mêmes sentiments d'amour envers vous, à condition bien sûr de bien les traiter. Ces bêtes du désert ne sont point des ingrats. Et si vous leur donnez de la bonne nourriture et de l'eau fraîche, elles vous le rendront bien. Regardez donc la preuve d'amour que porte ce dromadaire à son maître, qui s'était absenté pendant plusieurs jours loin du troupeau. Comme vous pouvez le voir, l'animal enlace littéralement son propriétaire à l'aide de son grand cou flexible. La scène est pleine d'émotions et nous prouve à quel point ces animaux sont attachants. Maintenant, vous savez que peu importe le nombre de bosses, un chameau ou un dromadaire vous aimeront sans modération, à condition bien sûr d'en prendre soin et de les gâter. En 2020, beaucoup de personnes ont été séparées de leurs êtres chers, bloquées dans une autre ville ou dans un autre pays par les mesures de quarantaine liées à la pandémie du Covid-19. Certains n'ont pu ainsi voir leur famille ou leurs amis qu'après le premier déconfinement. Ce fut le cas par exemple d'Ismael Fernandez, un Andalou de 38 ans originaire de Malaga, qui est resté séparé des siens alors qu'il se retrouvait coincé dans une autre ville. Mais après 2 longs mois passés loin de chez lui, les mesures de confinement ont été allégées, ce qui a enfin permis à Ismaël de retourner chez lui, où sa famille l'accueillit en grande pompe, toute heureuse de le revoir. Mais aucune joie ne peut égaler celle de ses retrouvailles avec son bourrico. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit d'un âne. En effet, l'âne d'Ismaël était son animal de compagnie préféré, et une grande amitié les unissait depuis plus de 5 ans. Les deux compères étaient littéralement inséparables, et les 2 mois qu'ils avaient passés si loin l'un de l'autre les avaient vraiment marqués. C'est ainsi qu'au moment de leur retrouvaille, les 2 amis offrirent un spectacle très émouvant, s'embrassant et sanglotant littéralement de joie. Le proverbe bien connu dit que pour voyager loin, on doit ménager sa monture. Et on peut dire qu'Ismael Fernandez a bien compris cet adage et a tellement bien pris soin de son âne que celui-ci le suivrait partout, même en enfer. Les gens ont l'habitude d'adopter des chats ou des chiens, voire même des perroquets ou des hamsters, lorsqu'ils veulent s'accommoder d'un animal de compagnie. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent des animaux, disons, un peu plus sauvages et plus disproportionnés. Ce qui nous amène à cette jeune femme américaine qui avait décidé un jour d'élever des lionceaux dans son petit pavillon de banlieue. Les gentils minous étaient bien évidemment mignons comme tout au début, mais à mesure que les jours passaient, ils devenaient de plus en plus gros et voraces. La place commençait sérieusement à manquer dans la maison pour ces 2 jeunes lionceaux et leur appétit menaçait de ruiner leur maîtresse. Elle dut donc se résigner à se séparer d'eux, ce qui l'attrista bien sûr au plus haut point. Mais comme elle n'avait pas le choix, elle remit ces 2 lionceaux chéris aux eaux municipales de Floride. Les 2 petits félins quittèrent ainsi leur chère maman humaine, qui les avait nourris au biberon dès les premiers jours de leur existence. Les années passèrent, mais la jeune femme n'avait jamais oublié ses 2 amis à pelage. Alors elle décida un jour de prendre l'avion pour la Floride et d'aller aux zoos pour voir ses 2 chers félins. Devant leur enclos, la jeune femme crut un instant que les 2 lionceaux, qui avaient bien grandi et devenus des lions adultes, ne la reconnaîtraient sûrement pas. Mais lorsqu'ils l'aperçurent, ils sautèrent littéralement sur elle en la noyant dans une profusion d'embrassades et d'accolades chaleureuses. Ainsi, les 2 lions avaient immédiatement reconnu la femme qui les avait nourris et choyés alors qu'ils n'étaient que de petits chatons effarouchés.
Qui n'aime pas les ours en peluche, ces doux compagnons des enfants qu'ils aiment par-dessus tout câliner et donner des surnoms affectifs. Mais Samyun n'est pas vraiment ce que l'on pourrait qualifier d'ours en peluche, enfin, pas avec ses 600 kilos de muscles et de fourrure. Samyun est en effet un véritable ours brun, âgé de 3 ans, et qui, comme tous les représentants de son espèce, est doté d'une incroyable force et de terribles griffes, capables de trancher vif un arbre en deux. L'animal est donc une véritable machine à tuer, mais ce n'est pas vraiment l'objectif de Samyun dans la vie. Car ce jeune ours est doté d'un caractère si doux qu'il préfère passer son temps à faire des câlins à son maître. Mikhail Zaretskii, un dompteur d'animaux sauvages à Moscou, en Russie. Samyun et Zaretskii sont ainsi les meilleurs amis du monde et sont même devenus quasiment inséparables au fil du temps. Samyun n'a donc rien d'un ours mal léché, bien au contraire, c'est un véritable ours en peluche à câliner, sans modération. Les otaries sont des mammifères marins très joueurs et espiègles, mais ce sont aussi d'excellents pêcheurs sous-marins qui font mouche presque à tous les coups. Et pour maximiser leur prise, ces vilaines loutres des mers n'hésitent pas à aller fouiner un peu près des bateaux de pêche, car elles savent que les filets des pêcheurs seront pleins à ras-bord de délicieuses sardines. Mais il arrive parfois que la pauvre otarie se coince la tête dans les nasses en cherchant à piquer un poisson, et finissent malheureusement par mourir noyée. L'otarie qui apparaît sur cette séquence a vécu ce terrible scénario, mais elle a eu néanmoins la chance de ne pas se noyer. Toutefois, un grand morceau du filet de pêche s'est enroulé sur son cou, menaçant inexorablement de l'étrangler car plus elle bougeait, plus il se serrait encore plus fort. Mais heureusement pour elle, des soigneurs l'ont remarqué et se sont donc empressés de la libérer du terrible fil d'Ariane qui menaçait de la tuer. La pauvre otarie a donc vécu un moment très stressant avant de finalement être sauvée in extremis par ces gentils humains. Ceci dit, cet épisode de terreur lui fera certainement passer l'envie des filets de sardines, ou des sardines en filet. Sur les routes brésiliennes qui sillonnent le long de l'Amazonie, il n'est pas rare de tomber sur des animaux exotiques, tels que des singes ou des tapirs, voire même de tamanoirs. Ces magnifiques bêtes sauvages n'aiment certainement pas se retrouver sur de l'asphalte avec des milliers de véhicules en mouvement, mais elles n'ont pas le choix car elles doivent forcément se déplacer pour chercher de la nourriture. Mais si ces animaux traversent rapidement la route sans trop s'attarder, il en est tout autrement pour ce pauvre paresseux qui se déplace très lentement lorsqu'il est sur le sol. Avec une telle cadence, le pauvre animal aura besoin d'une demi-heure pour traverser la route, sans oublier le danger mortel des voitures et des camions qui filent à toute allure. C'est donc un véritable parcours du combattant pour ce pauvre paresseux qui risque à chaque moment de se faire écraser par un véhicule. Mais heureusement, un conducteur l'a aperçu et a décidé de lui porter secours en le faisant traverser la route en toute sécurité. Le bon samaritain a même pris la peine de poser le paresseux directement sur un arbre, puis l'a salué en lui disant au revoir. Ce à quoi répondit l'animal, qui se retourna lentement vers son sauveur pour lui faire un nouveau signe de la main en guise de remerciement avant d'entamer l'ascension de son nouvel arbre. Il y a une certaine légende qui affirme que les chats n'aiment pas leur maître, mais le chat de cette séquence ne connaît visiblement pas cette légende, puisqu'il témoigne un amour immodéré à son jeune maître. Son affection est si grande pour ce dernier qu'il l'embrasse littéralement sur la bouche. Ce chat débordant d'amour ne se lasse pas de ses câlins et continue encore et encore à quémander des bisous à son cher maître. Et non, il ne veut pas de bises sur la joue, mais de gros bisous bien baveux sur la bouche. Et gare à celui ou à celle qui viendra embrasser son maître, car il est très jaloux et n'hésitera pas à sortir les griffes pour protéger. Les chats traînent une réputation de pantouflards chroniques qui ne font que s'empiffrer et roupiller à longueur de journée et qui ne bougeront même pas d'un centimètre à l'appel de leur maître. Mais le chat qui apparaît sur cette séquence ne fait certainement pas partie de cette trempe. Nommé Tara, ce chat qui est en fait une chatte a sauvé le fils de ses maîtres des crocs d'un chien errant. Le petit garçon jouait tranquillement devant chez lui lorsqu'un furieux molosse avait déboulé de nulle part pour l'attaquer et le mordre. Mais n'écoutant que son courage, Tara s'est jetée sur le chien avec une telle hargne qu'il a dû s'enfuir, libérant le jeune garçon, terrorisé. Grâce à sa protectrice de la race féline, le pauvre gosse s'en est tiré avec quelques points de suture seulement. Mais cet acte héroïque a valu à Tara encore plus d'amour et d'affection de la part de sa famille adoptive et bien évidemment aussi une gamelle bien remplie de délicieuses croquettes au caviar en guise de récompense bien méritée. Porter secours à des animaux sauvages n'a jamais été une tâche facile, car il faut faire attention à ne pas les blesser, mais aussi à ne pas se blesser soi-même. Ce qui est loin d'être facile, surtout lorsque l'animal en question est un cobra royal extrêmement venimeux, qui a eu le malheur de tomber dans un puits très profond. Cette incroyable séquence a été filmée en Inde, dans le village de Kasarpimpa, afin de documenter le périlleux sauvetage du gros reptile par un charmeur de serpents téméraire. Ce dernier, suspendu à l'aide de treuils de fortune, n'a pas hésité à s'enfoncer dans ce gouffre béant, risquant à chaque instant d'y tomber et de se rompre le cou. Muni d'une épuisette à serpent, le vaillant secouriste a donc essayé de déloger le cobra de la paroi du puits, où il avait réussi à s'accrocher. Mais les tentatives du charmeur de serpent eurent pour effet d'effrayer le cobra, qui en se débattant finit par tomber dans l'eau du puits.
La mission du pauvre secouriste allait donc devenir beaucoup plus compliquée, puisqu'il fallait attraper le serpent dans l'eau, alors que ce dernier est un excellent nageur et qu'il est aussi insaisissable que le mercure lorsqu'il est dans cet élément. Mais grâce à la patience et à la sagacité du maître du charmeur du sauveteur qui a su garder son sang-froid, le calvaire du cobra a fini par cesser. Le jeune homme a donc finalement pu attraper le cobra dans son épuisette afin de le relâcher dans la forêt. Et les habitants du village ont enfin pu puiser de l'eau tranquillement dans leur puits, sans risquer de remonter un cobra royal dans le seau. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lequel de ces 10 moments émouvants avez-vous le plus apprécié? Dites-le nous dans les commentaires et à bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.